voir. Oui. Comment expliquer cela? Ouais. Je commence avec la deuxième pour terminer avec la première question. C'est que l'homme, c'est un esprit qui habite dans un corps. Quand vous regardez une personne, vous voyez ce que vous voyez, c'est le corps qui est en fait une enveloppe, son apparence extérieure. Mais en réalité, l'homme lui-même, c'est un esprit qui vit dans un corps. Voilà pourquoi le Saint-Esprit de Dieu, qui est l'Esprit de Dieu, vient aussi habiter dans le corps pour vivre dans une symbiose avec l'esprit de l'homme. Quand nous lisons 1 Corinthiens 6, le verset 19, la Bible dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui habite en vous et que vous ne vous appartenez plus à vous-même » Ici, quand on dit l'Esprit de Dieu qui habite dans le corps qui est le temple du Saint-Esprit, cela ne veut pas dire que quand l'Esprit de Dieu vient habiter dans l'homme, l'homme lui-même meurt. Non. C'est-à-dire, l'homme, d'abord, il est dans son corps, le Saint-Esprit vient habiter dans ce corps-là, et maintenant, les deux vont vivre dans une symbiose spirituelle. C'est-à-dire, le Saint-Esprit et l'Esprit de l'homme vont fusionner pour former un seul esprit. Quand nous lisons 1 Corinthiens 6, le verset 17, la Bible dit « C'est lui qui s'attache au Seigneur, il est avec lui un même esprit. » La même chose, quand un bébé est là, il a son esprit. Mais cependant, lorsque ce bébé est possédé ou est démonisé, c'est-à-dire que les mauvais esprits viennent trouver logement dans son corps, à ce moment-là, l'esprit sera mis en otage, pris en otage, et ce sont maintenant les démons qui ont trouvé logement dans le corps de l'enfant, qui vont maintenant pousser l'enfant à faire des choses qui peuvent même dépasser l'entendement humain. C'est comme ça qu'on a des enfants compliqués. Et comment le savoir en fait? Comment savoir que ces petits bébés... Oui, là c'est par la révélation. La révélation. Et parce que pour détecter la présence de démons dans une personne, il y a deux méthodes. La première méthode, c'est le discernement. Le discernement qui est un don spirituel qui n'est pas accordé à tout le monde. Et la deuxième méthode, c'est ce qu'on appelle l'observation. On observe les symptômes. Donc c'est ainsi que dans les églises, par rapport à la matière liée au combat spirituel, le pasteur doit enseigner ces choses, expliquer comment détecter la présence des mauvais esprits dans une personne passant par l'observation. Donc par l'observation, je crois que dans les émissions que nous allons faire, je vais parler avec beaucoup de détails, je vais donner les différents domaines de vie. Et là, comment détecter la présence des démons dans chaque domaine. Et là, on peut facilement découvrir, même si on n'a pas le don de discernement, on peut voir et reconnaître que tel enfant est utilisé dans le ténèbre. Alors, pour ce qui est de la première question, c'est que moi, je viens d'une famille de chefs coutumiers. Donc, une famille de chefs coutumiers. Et par rapport à ça, c'est que dans la sorcellerie, au niveau de la famille élargie du côté paternel. On cherchait un enfant qu'on devait préparer dans la sorcellerie pour que cet enfant devienne un chef coutumier dans les jours à venir. Et la malchance était tombée sur ma mère. Et à cette époque-là, ma mère attendait famille, c'est-à-dire elle était enceinte. Et c'est comme ça que eux s'étaient arrangés pour envoûter ma mère sans qu'elle le sache. Et voler par des voies mystiques l'enfant qu'elle portait. Et cet enfant a été transféré dans le monde des sorciers. Et le monde des sorciers n'est pas à confondre avec le monde de Satan. Parce que quand on parle du monde des sorciers, c'est un monde transitoire. C'est-à-dire quand on quitte le monde des humains pour accéder au monde de Lucifer, on passe par le monde des sorciers. C'est un monde transitoire. Alors quand on m'avait l'enfant qui était dans le ventre, qui était volé et transféré dans le monde des sorciers, c'est moi. C'est de cette manière-là qu'on m'avait pris. Et arrivé dans le monde des sorciers, le sorcier me voyait avec une apparence féminine. Et selon la coutume, on ne pouvait pas introniser une femme comme chef coutumier. Et c'est ainsi qu'on m'avait abandonné comme un esprit errant. Parce que les sorciers, ils savent détruire.
mais ils ne savent pas réparer. S'ils savaient réparer, du fait que j'étais devenu inutile pour eux, ils n'avaient qu'à me prendre et me ramener de là où ils m'avaient tiré. Mais comme eux ne savent pas réparer, c'est ainsi qu'ils avaient jugé bon de m'abandonner comme un esprit errant. Et ainsi, les démons maintenant qui quittaient le monde de Lucifer pour venir dans le monde des humains faire le mal, accomplir la volonté de Satan. Parce que la volonté de Satan, ce n'est que le mal. Alors ces esprits-là qui quittaient le monde de Lucifer pour venir dans le monde des humains, eux aussi transitent par le monde des sorciers. Et c'est en passant par là qu'eux m'avaient repéré. Après m'avoir repéré, ils m'avaient capturé. Il m'avait pris, non pas pour me ramener dans le monde des humains, il m'avait pris pour me conduire dans le monde de Lucifer. Et ce monde-là, ce qu'on appelle le monde de Pandémonium, c'est un monde qui est divisé en 3 parties. Il y a le monde de Tartarus, c'est-à-dire l'endroit où le diable règne, ensemble avec les anges déchus, donc les anges qui avaient été chassés avec lui du ciel. Ils sont là dans ce qu'on appelle le monde de Tartarus. Et le monde de Tartarus n'est autre que le 2e ciel. C'est-à-dire quand nous regardons comme ça le ciel, ce ciel que vous voyez, c'est le 1er ciel. Après ce ciel vient le 2e ciel. Après le 2e ciel vient le 3e ciel. Le 3e ciel, c'est ça maintenant, le ciel de Dieu. Et le diable, lui et ses acolytes, les anges déchus, ils habitaient aussi dans le 3e ciel, mais suite à leur rébellion, ils ont été chassés. Et quand ils sont tombés, ils ne sont pas venus directement sur la terre, mais ils se sont arrêtés dans le Zère. Et là, c'est ce qu'on appelle le monde de Tartarus. La 2e partie, c'est ce qu'on appelle le monde d'Apollyon. Le monde d'Apollyon, c'est en fait l'endroit où le diable règne ensemble avec le sirène et les dragons. Et c'est ce monde-là où vivent aussi ce qu'on appelle les dragons continentaux. Et les dragons continentaux, ce sont les différentes bêtes dans lesquelles le diable a déjà incarné le pouvoir de dragon pour contrôler les différents continents. Ainsi, si nous prenons le continent africain, le diable utilise le lion et le léopard. Si nous prenons le continent américain, il utilise l'aigle. Si nous prenons l'Europe, c'est l'ours. L'Asie, c'est le serpent anaconda. Et aussi, si nous prenons l'Océanie, c'est la bête qu'on appelle l'Autriche. Alors, le monde d'Apollyon est aussi divisé en plusieurs départements. Il y a ce qu'on appelle le monde Armstrong, qu'on appelle en d'autres termes le domaine marial. Pourquoi on appelle ça domaine marial? Parce que c'est un monde qui est dirigé par une dame de ténèbres qui répond au nom de Marie Marguerite. Malheureusement, cette dame de ténèbres, elle est vénérée dans l'église catholique sous le nom de la Sainte Vierge Marie, Mère de Dieu. Et la magie, donc je dirais le monde Armstrong, qu'on appelle encore le domaine marial, c'est le département de la magie catholique ou la magie sainte dans le monde de Satan. Je me rappelle, un jour, on avait une interview à l'hôtel Memling avec le frère Alain Moloto. Quand je parlais, il m'avait posé, quand j'ai parlé de la magie sainte, il m'avait dit, mais comment est-ce qu'une magie peut-elle être sainte? Alors j'avais donné la réponse que je donne encore aujourd'hui. On parle de la magie sainte, c'est tout simplement parce que c'est du satanisme qui se présente avec une façade chrétienne. Dans cette magie, on utilise la Bible, on cite aussi le nom de Jésus. Mais cependant, les Jésus qu'on cite là-bas, ce n'est pas Jésus-Christ. Le Jésus qu'on cite là-bas, c'est le PX, donc le Christ roi. Christ roi, ça veut dire tout simplement, c'est un démon qui habite dans le monde Armstrong, mais qui est aussi vénéré. Il y a même une messe solennelle au mois de novembre, une messe qui est lue en l'honneur du PX, le Christ roi. Alors, quand on parle de la magie sainte, le terme plus clair, c'est tout simplement la magie catholique. Et la magie sainte a 2 sièges. Le premier siège se trouve dans le monde de Lucifer, on appelle ça le monde Armstrong. Et dans le monde des humains, la magie sainte a un siège. Ce siège-là, c'est un État dans un État, c'est-à-dire le Vatican qui se retrouve dans l'État d'Italie. Et c'est là où se trouve celui qu'on appelle
le vicarius filii Dei, c'est-à-dire... si nous comprenons bien, oui. Les Jésus dont vous parlez, c'est les Jésus de l'Église catholique, mais il ne s'agit pas du même Seigneur que non. non. Jésus-Christ qui est mort à la croix et qui est ressuscité, qui est assis à la droite du Père, ce n'est pas celui-là qu'on cite là-bas. À l'Église catholique. Ouais. Parce que je donnerai les détails. Moi, j'étais aspirant prêtre. J'étais un aspirant prêtre, j'étais formé par deux prêtres de la congrégation de Pères Blancs. Mon père spirituel c'était un prêtre d'origine espagnole. C'est lui qui m'est formé. Alors, je disais que le deuxième siège se trouve au Vatican. C'est là, voilà, le deuxième siège de la magie sainte. Pourquoi le monde Armstrong est appelé on appelle aussi le domaine marial? Pourquoi? Parce que c'est dirigé par Marie Margouet. Et cette femme-là, si vous ne faites pas attention, vous risquez de la vénérer sans le savoir. Cette dame-là, elle a plusieurs appellations selon les différentes contrées où elle est vénérée. Quand vous êtes chez les Américains, on l'appelle Macarena. Quand vous êtes chez les Arabes, on l'appelle Aïcha. Quand vous êtes chez les Égyptiens, on l'appelle Isis. Quand vous êtes chez les Grecs, on l'appelle Aphrodite. Quand vous êtes à Éphèse, on l'appelle Diane. Quand vous êtes en Scandinavie, on l'appelle Dissa. Quand vous êtes au Japon, on l'appelle Madone. Quand vous êtes par exemple ici en Afrique, on l'appelle la mère des dieux et tout. Et quand vous êtes chez les Indiens, on l'appelle Devalki. Chez les Chinois, on l'appelle Xingmun. C'est même l'origine de la religion qu'on appelle les moonistes. Ouais, toutes ces choses-là. Alors, cette femme-là, qui est Marie Margouet, elle a une influence, et je parlerai de cette dame de ténèbres lorsqu'il sera question de parler avec le détail sur la magie sainte. Et en dehors du monde Armstrong, il y a le monde des Gouldes. Le monde des Gouldes, c'est quoi? C'est le monde où le diable fabrique beaucoup de produits, beaucoup d'articles avant de les transférer dans le monde des humains pour faire ce qu'on appelle la possession démoniaque au travers des objets familiers. Donc les objets qui sont familiers aux démons, et ces objets-là, ces objets-là sont accompagnés par un pouvoir démoniaque. Et les gens qui les utilisent sans prier se retrouvent habités par les démons. Donc il y a beaucoup de choses, beaucoup d'articles. Et c'est dirigé par le dragon de montagne qu'on appelle Zeus. Il y a aussi le monde de la sirène Maïmouna. Quand vous voyez par exemple l'ancien, ces musiciens congolais qui, on l'appelait l'éléphant de la musique congolaise, là, Pépé Kalé Kabasele. Voilà, lui, il avait une alliance avec la sirène Maïmouna. Et même parmi les éléments qui ont causé sa réclamation, Maïmouna était vraiment impliqué dans cette affaire. Les musiciens congolais qui font la musique populaire, pour ne pas dire la musique mondaine, ils savent de quoi je parle. Après, il y a le monde Zeppelin. Après le monde Zeppelin, il y a le monde du dragon de la mer. Après le dragon de la mer, il y a le monde des eucalyptus. Donc il y a beaucoup de départements toujours dans le monde des polygones. Et la troisième partie du monde de Satan, on appelle ça le monde astral. Le monde astral, c'est quoi? Le monde astral, c'est tout simplement l'endroit où vont tous ceux-là qui meurent dans le péché. C'est-à-dire que ceux-là qui meurent sans Christ, qui meurent sans recevoir Jésus-Christ. Il y a beaucoup de gens qui se font des illusions. Il y a des gens qui se disent, en tout cas, moi, si je meurs, c'est la fin. Non, la mort n'est pas la fin de toute chose. Mais la fin, et la mort, c'est le début ou le commencement d'une autre vie. Et cette vie-là est fonction de la manière dont on a géré son séjour sur la terre. Alors pourquoi il est dit dans Ephésiens 5, le verset 16, la Bible dit « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Car il y a un rendez-vous auquel personne ne peut échapper. Et ce rendez-vous-là, c'est la mort. Il n'y a personne qui peut échapper à la mort. Qu'on soit chrétien ou païen, qu'on soit riche ou pauvre, la mort est là. Quand elle frappe à la porte, on n'a pas de choix. Quand nous lisons Ecclésiaste 8, le verset 8, la Bible dit « L'homme ne peut pas mettre de son souffle pour pouvoir le retenir. Il n'a aucun pouvoir sur le jour de la mort. Il n'y a pas de délivrance dans ce combat. Et la méchanceté ne saurait sauver le méchant. » Et en lisant encore Ecclésiaste 9, le verset 5, la Bible dit ceci.
les vivants savent qu'ils mourront un jour, mais les morts ne savent rien. Pour dire, tout celui qui vit encore doit savoir qu'il y a un jour où il est né, il y a aussi un jour où il sera appelé à mourir. Le problème n'est pas de mourir, mais le problème est de savoir où est-ce qu'on ira après la mort. S'il n'y avait pas la vie après la mort, le Seigneur Jésus-Christ n'allait pas donner la parabole du riche et le pauvre Lazare. Et cette parabole nous interpelle pour que nous puissions comprendre que après la mort, il y a une autre vie. Et cette vie est liée à la manière dont nous sommes en train de gérer ce que nous faisons sur la terre. Donc il est grand temps de changer, parce qu'après la mort, ceux-là qui meurent loin de Christ, ceux-là qui meurent dans le péché, vont se retrouver dans le monde astral. Et le monde astral est divisé aussi en 3 parties. La première partie, on appelle ça le quartier des esclaves. Et la deuxième partie, on appelle ça la fournaise de Satan. Et la troisième partie, c'est le séjour des morts. La première partie qui est le quartier des esclaves, c'est là où vont tous ceux-là qui vivent dans le péché. Quand ils meurent, ils vont se retrouver là-bas. Et cet endroit, il y a la cendre brûlante. Donc quand on marche, c'est sur ça. Et ça, ce n'est qu'un acompte, parce que la finalité, c'est le lac de feu et de soufre qui est la Guéhenne ou l'enfer. Mais là-bas, il y a des avenues. Je parlerai de cela en rapport avec ce qu'on appelle le mystère de la mort. La deuxième partie, qui est la fournaise, c'est l'endroit où j'ai vu, et où j'avais vu, moi, de mes propres yeux, les chrétiens, les vrais chrétiens, nés de nouveau, qui, durant leur vie terrestre, ils ont combattu le diable avec des fortes prières, qu'on appelle des prières de combat, les prières agressives. Ils font des prières, ils détruisent les œuvres de ténèbres, ils déstabilisent l'organisation du diable. Mais ces gens-là, avant de mourir, ils se sont compromis. Ils ont commis le péché au lieu de se repentir et de réparer leur relation avec le Seigneur, mais eux ont oublié la repentance. Et là, quand la mort a frappé, ils se sont retrouvés maintenant de l'autre côté. Parce que quand vous faites les bonnes choses pour le Seigneur, continuez à le faire. Et dès que vous vous rendez compte que vous avez bronché d'une manière ou d'une autre, revenez au Seigneur par la repentance, vous allez vous réconcilier et renouveler votre alliance avec le Seigneur et vous évoluer. Maintenant, si vous ne le faites pas et que le diable parvient à mettre sa main sur vous, là, vraiment, ce que vous allez vivre, ça sera un désastre. Et la troisième partie, c'est le séjour des morts. C'est là où vont tous ceux-là qui ont servi le diable en âme et conscience en touchant aux fétiches, à la sorcellerie, à la magie, à l'occultisme, à la rose-croix, le maïkari, franc-maçonnerie, l'antoinisme, le mounisme. Donc bref, tout ce qui est occulte. Et quand on a touché à ces choses, automatiquement, l'endroit où on part, c'est dans le séjour des morts. Et là, chaque personne est dans une cellule, enchaînée en commençant par le pied jusqu'au niveau de la bouche, et on fixe aussi un gros cadenas dans la cellule. Et même quand j'étais là, quand on m'a mené moi-même, le jour où j'étais mort, quand on m'a mené là-bas pour me placer dans le séjour des morts, j'avais le temps de voir des gens qui étaient morts, des hommes politiques qui ont même vécu dans notre pays. Je les ai vus là-bas, enchaînés. J'ai vu même certains hommes de Dieu, entre guillemets, parce que tous ceux qui disent qu'ils sont serviteurs de Dieu ne le sont pas réellement. J'ai vu des gens, ici dans ce monde, ici, on est en train de parler d'eux, il y a même des gens qui sont même vénérés, croyant qu'ils ont vécu dans le bon, mais je les ai vus là-bas, enchaînés. Le problème, c'est que quand le Seigneur m'a fait grâce de revenir à la vie, il ne m'a pas donné la permission de citer le nom des gens. Si la permission m'avait été accordée, là je l'aurais fait, donc j'aurais cité le nom de ces gens-là. Voilà. Maintenant, là je viens de donner l'organisation du monde de Pandémonium, là où on m'a mené. Donc j'ai parlé de monde Tartarus, où le diable règne avec ses anges, monde de Polion, le diable règne avec le sirène des dragons, et enfin, il y a ce qu'on appelle le monde astral, là où vont ceux-là qui meurent dans le péché ou loin de Christ. Maintenant, là où on m'avait amené moi, on m'avait conduit dans la deuxième partie, qui est le monde de Polion, et précisément dans le département qu'on appelle monde Hamstrong, ou département de la magie catholique. Lorsqu'on m'avait fait entrer là-bas, et là, il fallait entrer dans ce qu'on appelle le Santeria.
Le Santeria, c'est quoi? Le Santeria, c'est l'endroit où se trouve tout le saint qui sont vénérés dans la litanie catholique. Dans la litanie catholique, il y a 2 saints qu'on cite là. Oui. Voilà. Ils se retrouvent dans un endroit du monde Armstrong qu'on appelle le Santeria. Alors moi, il fallait entrer là-bas. Et pour y entrer, on a dû déchiffrer un code, le code de Ifako Kriska Fekasitano Kafeta. Bon, ce n'est pas bien sûr une formule magique que quelqu'un peut imiter pour se retrouver les dents. Là, c'est juste un code qu'ils utilisent là, donc le code pour accéder au Santeria. Après avoir déchiffré cela, on avait maintenant l'accès au Santeria. Arrivé là, au Santeria, c'est là où il y a aussi même les différentes divinités telles que Oladumar, Shango, Obatala, Babanuhaye. Il y a, celle qu'on appelle Marie-Rose, c'est-à-dire Marie Auxiliatrice. Il y a aussi celle qu'on appelle la déesse de l'impossible, Sainte Rita, et aussi la chambre même de Marie Marguerite. Alors maintenant, quand j'étais là, comme on continuait à me voir toujours avec une apparence féminine, et ainsi un prénom féminin m'avait été attribué. Le prénom c'était Nathalie. Nathalie, c'était le prénom qui m'avait été donné dans le monde Armstrong. Et par après, on m'avait présenté auprès d'une mère, celle qui devait me faire grandir. Son nom c'est Marie-Madeleine. Dans le domaine mystique, on l'appelle la dame des toilettes. Et c'est elle maintenant qui devait me prendre pour aller avec elle. Mais avant d'aller avec elle, il fallait faire un pacte. Et pour faire ce pacte-là, elle avait pris un outil tranchant. Elle s'était blessée au niveau de la cheville. C'est une sirène. Donc, après, on avait pris une coupe, une sorte de calice, et on avait rempli la coupe avec ce sang-là. Et après, on me l'avait donné, et je devais boire le sang d'une sirène, et c'était comme ça qu'on devait conclure le pacte. Et j'avais bu le sang de la sirène. Après avoir bu le sang de la sirène, c'est comme ça qu'elle m'avait pris. Et ainsi, moi et elle, on avait quitté le monde Armstrong pour aller maintenant dans son département à elle, qui se trouve au fond de la mer Méditerranée. En fait, moi, spirituellement, j'ai grandi au fond de la mer Méditerranée, c'est-à-dire dans le monde spirituel sous-marin. C'est là où j'ai vécu avec cette dame-là de ténèbres. Et je ne sais pas s'il y a une question avant de continuer. Allez-y. Ok. Alors, après ça, moi j'étais resté là-bas. Maintenant, dans ce monde ici, le monde des humains, ma mère avait de nouveau conçu. Et là, quand elle avait conçu, quand la grossesse était presque à terme, c'était à Kansenya. Et mon père devait quitter Kansenya pour effectuer un voyage vers l'Ikasi. Et comme il devait partir et que ma mère était presque à terme, et mon père lui dira ceci, que si tu parviens à accoucher pendant mon absence. Quel âge? Non, là j'étais dans le ténèbre. Je parle maintenant de ce qui s'est passé chez mes parents. Ah, j'étais parent. Ah. Alors maintenant, qu'est-ce qui s'était passé? Mon père avait dit à ma mère. Non, dans le monde physique, tu avais quel âge? Non, non, là je n'étais pas encore rentré. Tu n'étais pas encore rentré? Non. Tu étais encore là? J'étais avec Marie-Madeleine, donc dans le monde spirituel sous-marin. Et maintenant, quand ma mère avait de nouveau conçu, et que quand la grossesse était arrivée à terme, mon père devait faire un voyage de Kansenya vers l'Ikasi. Et avant de partir, il va laisser un nom à ma mère pour dire, si ma mère arrivait à accoucher pendant l'absence de mon père, le nom qu'on devait donner à l'enfant, c'était le nom de Nathalie. Le même nom qui m'avait été déjà donné là-bas, et c'est ce même nom que mon père avait laissé à ma mère. Or, mon père n'a jamais été sorcier. Il n'a jamais consulté de féticheur. C'est une coïncidence alors. Il n'a jamais été dans une maison satanique pour chercher je ne sais pas quoi. Il ne connaît rien. Donc c'était une coïncidence ou... Non, en fait, pas tellement une coïncidence. La réponse est celle-ci. Si vous ne craignez pas Dieu, les démons peuvent vous suggérer leurs idées et vous pouvez croire que cela vient de vous-même. Oui. Voilà pourquoi un chrétien doit attacher une importance particulière au casque du salut, afin que toutes ses pensées soient captives à l'obéissance du Christ. Et mon père était parti. Et pendant son absence, ma mère avait donné naissance à un enfant. Cet enfant ce n'était plus une fille.
mais c'était un garçon. Et le nom de Nathalie était tombé parce qu'on ne pouvait pas attribuer un prénom féminin à un garçon. Mais cependant, l'enfant était né dans des conditions un peu spéciales. Il est né enroulé dans des cordons. Et les enfants qui naissent de cette manière-là, on leur donne aussi un nom particulier. C'est le nom de Mujinga. Et là, déjà en passant, je signale que le nom de Mujinga, c'est un nom démoniaque. Mujinga signifie une personne qui est liée, qui est contrôlée. Et ainsi, quand il y a l'apparition de la lune, ces gens qui portent le nom de Mujinga manifestent des comportements vraiment drôles, même bizarres. Des comportements drôles, bizarres. Alors, il n'y a pas seulement le nom de Mujinga, il y en a beaucoup. Il y a le nom tels que Masumbuko, Mashimabi, Makenga, Tumba, Mwadi, Chanda, Ngalula. Vous voyez? Des noms pareils. Ce sont des noms qui sont démoniaques. Pourquoi je parle de noms? Parce que le nom